D'ici 5 ans, l'Algérien ne pensera plus jamais à l'eau comme avant, même dans les wilayas les plus touchés par la sécheresse. Des villes entières vont être alimentées par de l'eau fabriquée depuis la mer. Et c'est pas du blabla, les usines de dessalement sortent déjà de terre. L'Algérie a toujours vécu avec un paradoxe brutal, un pays immense, riche, puissant, mais avec une vulnérabilité silencieuse, l'eau. Pendant des décennies, les Algériens ont subi la réalité d'un climat rude, imprévisible et d'infrastructures jamais vraiment adaptées à la croissance de la population. Dans les années 90, on parlait déjà de stress hydrique. Dans les années 2000, on parlait d'urgence. Aujourd'hui, on parle de survie stratégique. L'eau n'est plus juste une ressource naturelle, c'est un outil politique, économique, social. C'est l'infrastructure numéro 1 qui peut soit stabiliser un pays, soit l'affaiblir. Les coupures d'eau ont touché Alger, Blida, Oran, Bouira, Sétif. Des quartiers passaient un jour sur 2 sans eau. Et chaque été, la même question revenait, pourquoi un pays comme l'Algérie n'arrive pas à sécuriser l'eau ? La réponse est simple mais lourde. Pendant trop longtemps, l'Algérie a compté sur 3 sources principales, les barrages, les nappes phréatiques et les pluies. Mais aucune de ces 3 ne suit le rythme d'un pays de plus de 45 millions d'habitants. Les barrages, ils se vident plus vite qu'ils ne se remplissent. La pluviométrie diminue depuis 20 ans. Et les nappes subissent une pression énorme. Les régions de l'Est, longtemps considérées comme favorisées, ont fini par connaître les mêmes difficultés que l'Ouest. Et certaines wilayas du Sud ont vécu des années entières avec des camions-citernes comme seule solution. Pendant ce temps, la population augmente, les zones urbaines explosent, les besoins agricoles montent, les industries consomment toujours plus. Il fallait une solution nationale, durable, massive, radicalement différente. Et c'est là que l'Algérie a pris un virage historique, le dessalement de l'eau de mer. Pendant longtemps, ce concept semblait lointain, trop cher, inaccessible. Un truc futuriste réservé aux pays du Golfe, un luxe énergétique. Mais la technologie a évolué, les coûts ont baissé, les méthodes sont devenues plus propres et surtout, l'Algérie n'avait plus le choix. Elle devait libérer le pays de cette dépendance aux pluies, aux barrages et aux nappes qui s'épuisent. Alors l'État a lancé un chantier colossal, construire une chaîne de grandes usines de dessalement tout le long de la côte algérienne, un réseau complet. Le but ? Créer un système où, même en cas de sécheresse totale, les villes d'Algérie soient alimentées en continu. Et c'est là que le projet devient vraiment incroyable. Le pays veut produire une part massive de son eau potable, directement depuis la Méditerranée. Imagine un instant. Une eau pure, stable, filtrée, contrôlée, libérée de toutes les contraintes saisonnières, une eau qui n'attend pas la pluie. Pour les grandes agglomérations, Alger, Oran, Annaba, Béjaïa, c'est un futur radicalement différent. Les coupures d'eau qui rythmaient les étés pourraient disparaître. Les industriels pourraient planifier sereinement. Les agriculteurs pourraient respirer. Et les familles n'auraient plus à se demander « est-ce qu'il y aura de l'eau demain matin ?» Dans les prochaines années, ce réseau va profondément transformer la manière dont le pays fonctionne. Imagine des stations gigantesques fonctionnant jour et nuit, purifiant des centaines de milliers de mètres cubes d'eau de mer, puis envoyant cette eau vers les villes grâce à des pipelines modernes et des stations de pompage ultra puissantes. Le dessalement n'est pas juste un projet technique, une révolution vitale. Et ce que l'Algérie construit aujourd'hui, c'est littéralement le futur de son eau. Pour comprendre l'impact de ce méga-projet, il faut descendre au niveau du quotidien. Celui des familles, celui des villes, celui des régions qui ont souffert année après année du manque d'eau. Parce que pour un pays, l'eau n'est pas un luxe, c'est un socle, le socle de tout. La santé, l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la stabilité sociale. Quand l'eau manque, tout se dérègle. Regarde Alger par exemple. Des quartiers entiers vivaient avec des coupures régulières, parfois imprévisibles. Certaines zones recevaient l'eau une fois tous les 2 jours, les habitants remplissaient des bassines, des bouteilles, des citernes improvisées. Tu trouvais des gens réveillés à 3 heures du matin juste pour profiter d'une courte fenêtre de distribution. Et c'est pas seulement Alger, Oran, Annaba, Blida, Tizi Ouzou, Jijel, Béjaïa, chaque été, les mêmes scènes. Des files devant les camions-citernes, des tensions dans les quartiers, des commerces impactés, des écoles perturbées, des hôpitaux obligés de jongler avec les réserves. Ce manque d'eau n'était pas un simple inconfort. C'était une menace silencieuse, mais réelle.
Une menace qui étouffait l'ambition économique du pays et qui fatiguait moralement des millions de personnes. Maintenant, imagine un pays où ces scènes disparaissent. Un pays où les robinets fonctionnent en continu. Un pays où l'eau ne dépend plus d'une météo capricieuse. C'est exactement ce que le réseau de dessalement veut créer. Ces usines fonctionnent jour et nuit, 24 heures sur 24. Elles ne connaissent pas la sécheresse, elles ne connaissent pas les saisons, elles ne connaissent pas la fatigue. Elles prennent une eau infinie, l'eau de mer, et la transforment en eau potable prête à l'usage. Et l'impact est colossal. Pour les ménages, c'est une libération. Pour les villes, c'est une renaissance, les réseaux deviennent plus stables, les coupures disparaissent, les hôpitaux peuvent fonctionner sans stress, les écoles peuvent accueillir les élèves sans improvisation. Pour l'économie, c'est un tremplin. Aucune usine ne peut tourner correctement sans eau, aucun hôtel ne peut fonctionner sans eau. Aucune entreprise alimentaire, textile, chimique, pharmaceutique ne peut croître sans eau. Une ville qui manque d'eau est une ville condamnée à la stagnation. Une ville qui en a suffisamment est une ville qui peut se développer. Mais le plus grand impact du dessalement, c'est peut être celui sur l'agriculture. Pendant longtemps, l'agriculture algérienne était bloquée par une réalité simple. Pour produire, il faut de l'eau. Pour irriguer, il faut de l'eau. Pour agrandir les surfaces cultivables, il faut encore plus d'eau. La pression sur les barrages et les nappes était énorme, beaucoup trop énorme. Le dessalement libère cette pression. Il permet de rediriger l'eau des barrages vers les champs, il redonne de l'oxygène aux nappes phréatiques, il donne enfin la possibilité d'augmenter la production nationale sans sacrifier les ressources naturelles. Voilà pourquoi ce projet n'est pas seulement un projet technique, c'est un projet de souveraineté alimentaire. Un projet qui peut réduire la dépendance aux importations. Un projet qui peut stabiliser les prix. Un projet qui peut sécuriser le futur de millions d'agriculteurs. Et ce n'est pas tout. Le dessalement bien maîtrisé permet aussi de moderniser les villes. Pourquoi? Parce qu'il oblige à repenser les réseaux, à installer de nouveaux pipelines, à réhabiliter les anciennes conduites, à renforcer les stations de pompage, à connecter des quartiers entiers qui n'étaient pas correctement desservis. En d'autres termes, ce projet n'apporte pas seulement de l'eau, il apporte de la modernisation. On pense souvent que l'avenir d'un pays se joue dans ses routes, ses ports, ses usines. Mais l'infrastructure la plus précieuse, la plus indispensable, la plus fondamentale, c'est l'eau. Un pays qui contrôle son eau contrôle son avenir. Un pays qui la sécurise attire les investisseurs. Un pays qui la maîtrise évite les crises. Et aujourd'hui, l'Algérie a pris une décision historique. Ne plus subir, ne plus attendre la pluie. Elle a choisi de fabriquer sa propre eau. Et ce choix va changer beaucoup plus que le quotidien. Il va changer le destin. Maintenant qu'on comprend pourquoi le dessalement est vital et comment il va transformer le quotidien des Algériens, il reste une question plus profonde, plus stratégique. Qu'est-ce que ce projet va réellement changer pour l'avenir du pays ? Parce que oui, le dessalement, c'est pas juste de l'eau qui coule mieux dans les robinets, c'est un bouleversement national, un changement de paradigme, une nouvelle colonne vertébrale pour l'Algérie de demain. Pour commencer, parlons de souveraineté. Depuis des années, l'Algérie dépendait d'un facteur incontrôlable, la pluie. Et quand un pays dépend du ciel pour gérer 45 millions d'habitants, il est vulnérable. Tu peux avoir du gaz, du pétrole, des ports, des autoroutes, des industries, mais si tu n'as pas d'eau, tout s'arrête. Le dessalement casse cette dépendance. Il coupe cette chaîne fragile entre climat et survie. Il transforme une ressource incertaine en une ressource maîtrisée. Les pays qui ont compris ça, tôt l'Arabie Saoudite, les Émirats, Israël ont garanti leur avenir. L'Algérie aujourd'hui entre dans cette même logique, l'eau ne sera plus un pari. L'eau sera une certitude. Et cette certitude a des effets directs sur tout le pays. D'abord sur l'économie. Un pays où l'eau manque est un pays que les investisseurs évitent. Parce que l'eau, c'est le premier besoin d'une usine, c'est le premier besoin d'un hôtel, c'est le premier besoin d'un hôpital, d'une école, d'un centre logistique. Le dessalement garantit cette continuité. Il envoie un message fort. L'Algérie est prête pour les industries modernes. Ensuite, parlons des villes, parce que l'Algérie n'est plus un pays rural. Elle est devenue un pays urbain. Alger, Oran, Constantine, Annaba, ce sont des zones immenses qui consomment de plus en plus, qui s'étendent, qui absorbent des centaines de milliers de nouveaux habitants chaque année. Ces villes ne pouvaient pas continuer à croître avec un système d'eau vieux de 40 ans. Elles avaient besoin d'un choc. Le dessalement est ce choc. Parce qu'au-delà des usines, le pays installe de nouveaux pipelines, agrandit des stations de compression, réhabilite des réseaux entiers, modernise des systèmes de contrôle automatisés.
Des quartiers qui étaient sous-alimentés vont être entièrement rééquilibrés. Des banlieues oubliées vont être reconnectées. Des hôpitaux vont fonctionner sans interruption. Et ça change la vie. Mais le changement le plus impressionnant, le plus profond, le plus structurant, c'est celui de l'agriculture. Pendant des années, le pays a utilisé ces barrages pour alimenter les villes. Les agriculteurs passaient après. Les irrigations étaient limitées. Les surfaces étaient plafonnées. Les nappes phréatiques s'effondraient. Les sécheresses pulvérisaient les récoltes. Avec le dessalement, le schéma bascule. L'eau potable des villes vient désormais de la mer, ce qui libère une quantité immense d'eau douce pour les champs, ce qui permet d'irriguer des régions entières sans sacrifier les réserves naturelles, ce qui redonne de la puissance à l'agriculture nationale. Imagine un instant, ces usines ne servent pas qu'à remplir les robinets. Elles servent aussi à remplir les silos, les marchés, les entrepôts, les camions de distribution. Elles servent à sécuriser les récoltes, à stabiliser les prix, à diminuer les importations. Quand un pays contrôle son eau, il contrôle son alimentation. Et quand il contrôle son alimentation, il contrôle sa stabilité. Le dessalement, c'est donc bien plus qu'un projet. C'est un pilier stratégique capable d'éviter des crises, capable de protéger la population, capable d'assurer la paix sociale. Mais il y a un dernier point souvent oublié et pourtant essentiel. Le dessalement crée de l'emploi, beaucoup d'emplois, des ingénieurs, des techniciens, des chauffagistes, des conducteurs de stations, des spécialistes du traitement, des équipes de maintenance, des chauffeurs, des entreprises locales qui fabriquent les pièces et qui assurent les services. Chaque usine de dessalement, c'est un écosystème économique, un centre technologique, un pôle de compétences, un lieu où les jeunes peuvent se former et où les travailleurs peuvent se stabiliser. Et là où il y a de l'emploi, il y a de la vie, il y a des commerces, il y a de la sécurité. Voilà pourquoi ce projet est un tournant massif, un tournant décisif. Dans 10 ans, quand on regardera en arrière, on dira probablement c'est à ce moment-là que le pays a changé. Pas quand un port a été construit, pas quand une route a été inaugurée, mais quand l'Algérie a décidé de sécuriser son eau. Parce qu'un pays peut survivre sans pétrole, il peut survivre sans gaz, il peut survivre sans mines, mais il ne peut pas survivre sans eau. Et aujourd'hui, l'Algérie ne laisse plus cette ressource entre les mains du hasard, elle la fabrique. Avec le dessalement, l'Algérie ne subit plus l'eau, elle la contrôle, un tournant historique qui sécurise l'avenir du pays. Si tu es fier de voir l'Algérie redevenir une grande nation, abonne-toi et active la cloche de notification, dis-moi en commentaire, tu viens de quelle wilaya? Je lis absolument tout le monde.